Hey, salut à tous les gens, c'est Boons. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les potes, et aujourd'hui ça va être quoi? On va préparer 5 jours de repas équilibrés. Donc les gars, un repas équilibré c'est constitué de glucides. Donc là en l'occurrence on a pris des patates douces, du quinoa qui est riche en vitamines, qui est riche en fibres. Ça se compose aussi de protéines. Donc là en l'occurrence on a pris du poulet déjà mariné, c'est Lidl qui font ça. 8,49 € le kilo, je me suis dit vas-y pourquoi pas. En plus de ça c'est mariné et tout, ça sent super bon. Donc franchement je me suis pas privé, j'ai dit allez c'est parti. Pour les protéines en plus les gens, enfin les sources de protéines, on a pris 2 petits pavés de saumon, donc c'est pareil, c'est à Lidl, j'ai pris, c'était surgelé, 2 filets de 125 grammes chacun, donc c'est nickel. Avec ça les gens, on a pris du bœuf haché, donc pareil on a été chez le boucher, le gars il profite des promos à 100% parce qu'on a été à Novo Viande, c'était tous les jeudis, c'est il y a moins 30% sur la viande, donc j'ai dit vas-y pourquoi pas aussi. Avec ça un petit citron pour la marinade, des pommes au four, et avec j'ai pris un petit mélange espagnol là pour les pommes au four encore une fois, et un peu de poivre aussi pour les pommes au four. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Et les gens, dans un repas équilibré aussi, on a quoi? Bien évidemment des légumes, c'est important, faut pas les sous-estimer. Nos amis les légumes, voilà. Donc je pense qu'on a tout présenté. Ah puis si, l'huile d'olive pour les bonnes sources de lipides, forcément. Même si on en a un petit peu dans la viande rouge, un petit peu dans le pavé de saumon, voilà. Moi les gens, pareil, au niveau des lipides et tout ça, j'avoue j'en prends pas trop sur mon repas du midi et mon repas du soir. Je suis plus sur prendre beaucoup d'œufs le matin, donc à peu près 5 œufs le matin. Et le soir, pareil, je mets 50 grammes de mélange de noix avec du fromage blanc, des fruits rouges et tout ça. Là, je vous présente vraiment juste le repas du midi, le repas du soir à stocker au frigo. Pour ceux qui ont peur de stocker 5 jours le repas au frigo, ayez pas peur de le congeler. Le Tupperware, il n'y a pas de problème. Vous le congelez, vous le décongelez la veille, il n'y a aucun problème. Genre vraiment. Parce que j'ai vu quand même pas mal de gens dans les commentaires de la vidéo préparation de la semaine de repas précédente qui m'ont justement demandé si ça se conservait bien au frigo et tout sans problème et tout. Donc la réponse c'est oui. Mais si vous avez peur ou vous êtes un petit peu sceptique à ça, n'hésitez vraiment pas à mettre au congélateur et décongeler. Donc les gens, je vous ai présenté à peu près tous les ingrédients. Avant de passer à la préparation, abonne-toi s'il te plaît, ça m'encourage énormément à continuer. Si tu veux des vidéos supplémentaires pour préparer ces repas, même si tu veux une vidéo, une journée dans mon assiette, moi c'est carrément possible, on peut le faire sans problème. Tu me le dis dans les commentaires si ça t'intéresse, une journée dans mon assiette, un petit vlog en fait où je te filme ma journée, je vais même à la salle et tout, il n'y a pas de souci. Et puis voilà quoi. Les gens, on va commencer par faire quoi? On va commencer par mettre les pommes au four ici. On va les couper une par une. On va juste les couper dans ce sens-là. Par contre, c'est dur. Ça c'est dur. Ah putain. Couper les pommes au four, c'est pas évident. Tu viens les poser comme ça. Voilà, tout simplement. Toc. Ça ici. Donc moi alors pareil les gens pour les quantités, moi j'ai mis à peu près j'ai mis mes besoins énergétiques à moi, c'est à dire que là tu n'auras peut-être pas besoin de manger autant de patates douces dans ta semaine. Pareil pour la viande, moi je fais du sport et tout, donc j'ai besoin de manger un minimum de protéines et tout. Pareil, t'es pas obligé de mettre ça, moi je mets ça, mais tu peux mettre ce que tu veux. Si tu préfères la dinde, tu mets de la dinde, t'en mets moins, t'en mets plus, c'est en fonction de chacun. Moi c'est parce que vas-y, prépare ma semaine de repas là en même temps, donc voilà tu vois. On va essayer de mettre ça comme ça, on va pas prendre trop de place parce que du coup je vais aussi mettre les pavés de saumon. Donc les gens, ce qu'on va commencer par faire là du coup, on va faire une petite marinade pour les patates douces au four. Donc on n'hésite pas à mettre de l'huile d'olive en fait, on n'hésite vraiment pas. Hop, on n'hésite vraiment pas sur l'huile d'olive. Ce qu'on va venir faire du coup là, c'est mettre du poivre dedans. Pareil, on n'hésite vraiment pas sur le poivre. Hop. Et on met un petit peu de mélange espagnol. Donc c'est pareil, on en met quand même pas mal. Je dis un petit peu, mais on en met pas mal. Et avec ça, on va mettre du sel. Moi, les gens, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma gamelle d'eau à chauffer pour le mélange de quinoa et de boulgour. Et j'ai mis mon four à préchauffer. Pendant que vous préparez ça, vous faites pareil. Franchement, en une demi-heure, tout est prêt. Les 10 gamelles seront prêtes en une demi-heure sans problème. Là, ce qu'on va venir faire, du coup, c'est mélanger ça. On va prendre une petite cuillère. Alors, on a la petite cuillère, les gens, et on vient mélanger tranquillement. Voilà. Moi, je peux même rajouter encore un peu d'huile d'olive. Hop, on n'hésite pas, parce que de toute façon, c'est pour la semaine, donc en soi l'huile d'olive c'est une bonne source de lipides de toute façon, donc c'est sans problème. Et là ce qu'on va venir faire tout simplement, c'est poser une petite truc sur chaque pomme de terre. Voilà, hop, on n'hésite vraiment pas, on y va, hop là, et on tartine les gens, on tartine, on badigeonne. Ça c'est cool, c'est d'avoir un pinceau, tu vois, je vais pas te mentir, ce qui aurait été cool c'est un petit pinceau, mais j'ai pas. Donc les gens, gros dégueulasse, on va y aller avec les doigts. Pas très grave, hein. On s'est lavé les mains juste avant, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Voilà, on badigeonne ça tranquillement. Voilà. Les gens, je vois que mon eau, elle est prête là, du coup. Je vais mettre le quinoa. Je vais chronométrer 10 minutes. En attendant, je vais mettre tous les légumes aussi dans la poêle à wok. Pareil, comme ça, on peut la couvrir et ça se cuira tranquillement. Moi, c'est pareil, je vous ai pas dit, mais genre, j'ai pris des épinards. Il m'en restait un petit peu. C'est des épinards hachés, des haricots verts et des brocolis. Donc, pareil, je pense qu'on va tout mettre pour avoir pour la semaine. Et puis, c'est nickel. C'est nickel. Je mets tout ça. Je mets le quinoa et c'est parti, on se retrouve tout de suite.
faire ensuite, du coup, les gens, c'est retirer les pavés de saumon. Alors, on va retirer ça comme ça. Mouah, normalement, c'est pas mal. Hop, 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 nickel. Voilà, et on peut rajouter un petit peu de truc dessus là, c'est nickel, hein. Regarde ça, parfait, c'est parfait. Tous les jours je mettrai un petit peu de poulet, enfin dans la gamelle du midi par exemple, et le soir ce sera ou viande rouge ou pavé de saumon, tu vois, j'aurai pour 5 jours là j'aurai le choix. Du coup ça je vais enfourner directement au four. Alors les patates ça va être plutôt 30-40 minutes, franchement ça c'est un petit peu long. Par contre le pavé de saumon en 20 minutes normalement c'est bon, il est cuit. Et moi j'aime bien quand il est pas trop cuit, qu'il est cuit, tu sais qu'il est encore un peu mou dedans, un peu moelleux, même limite encore un petit peu cru dedans. Donc les gens, je mets ça au four, on se retrouve dans 30 secondes, c'est parti. 12 seconds later. Ce qu'on fait ensuite du coup les gens, c'est qu'on vient couper nos poulets un petit peu comme ça. Voilà, on y va tranquillement. Hop là, on les coupe grossièrement, on s'en fout un petit peu après, hein. L'important c'est qu'ils soient coupés, qu'on puisse les répartir dans les différentes gamelles. Donc là voilà, j'ai coupé du coup pour 5 gamelles là. Par exemple mes 5 repas du midi, tranquille. C'est pas mal du coup Lidl ce qu'ils font là, le poulet là il est mariné, j'ai regardé, du coup c'est pas mauvais ce qu'ils ont mis, hein, vraiment. Genre c'est clean, c'est clean. Voilà les gens, donc ça c'est pareil, on va venir le mettre dans la petite poêle juste ici, c'est parti. Alors c'est parti les gens, on prend le petit poulet, on va le mettre directement dans la petite poêle, voilà. Nickel. Bon les gars, je vous montre un peu le setup en même temps, hein. C'est un petit peu le bordel là depuis que j'ai déménagé, je vous avoue, il y a une caméra là-bas, il y a moins 22 Ultra qui est en train de filmer de face et puis j'ai les éclairages ici. C'est bien Eleonore, on est content. Je vous avoue que la cuisine c'est un petit peu le bordel. Comparé à celle que j'avais avant, on n'est pas très bien quoi. Donc ouais, on va remuer un petit peu, de temps en temps on vient remuer tranquille. Là le poulet tranquille aussi, il est bien. Donc là je vais pas vous mentir les gens, on va faire une petite pause. Du coup le temps que le poulet il cuise tranquillement, les légumes sont en train de cuire aussi, le quinoa aussi. Tout est en train de cuire en fait, donc on va pas se regarder dans le blanc des yeux encore une fois. Je vais vous faire un petit clap et on se retrouve dès que tout ça est cuit. Il y aura plus que la viande hachée à cuire et ce sera nickel. On répartira dans les différentes gamelles. Il nous restera juste le petit citron aussi à verser directement sur le saumon et sur les pommes de terre aussi pour ceux qui aiment. Moi personnellement j'adore ça. J'avais pas trop envie de le faire avant, vous auriez pu le mettre directement aussi dans la petite mixture qu'on a fait, mais moi j'aime bien avoir le goût du citron brut en fait, j'aime pas trop quand c'est réchauffé au four et tout. Donc voilà les gens, je vous fais un petit coup de propre, une fois que tout ça c'est cuit on se retrouve, c'est parti, à tout de suite. Boum. Ouais, genre du coup tout est en train de cuire en même temps. Voilà, vous pouvez faire autre chose du coup, hein. Vous pouvez aller regarder la télé. Voilà, c'est pour ça cuisiner les gars, ça prend vraiment pas longtemps. Ça vaut le coup de le faire honnêtement. Vous perdez vraiment pas de temps à le faire. Et voilà quoi, c'est tranquille. Honnêtement, vous mangez des trucs propres, variés, équilibrés et ça prend pas de temps à faire. Honnêtement, c'est des excuses après. Regardez, vous mettez tout à cuire, vous versez dans des gamelles et c'est fini. Ok les potes, donc là tout est cuit. Alors on a le quinoa comme je vous avais dit juste avant pour les sources de glucides, de vitamines, c'est parfait. En plus avec ça c'est du quinoa et du boulgour. Les gars, on est au top du top, ça change du riz comme je vous ai dit tout à l'heure. On a pris du poulet du coup, qui est bien cuit, qui est nickel, qui est parfait. Le poulet al dente, c'est parfait, c'est ce qu'on aime. Avec ça, pour varier un peu, on a pris de la viande hachée, ok, qu'on a été chercher chez le boucher, donc niveau qualité, on est au top du top, quoi. On a pris du saumon, donc 2 pavés de saumon pour la semaine, c'est très bien, et 3 fois de la viande rouge qu'on va diviser dans 3 tupperwares, c'est nickel aussi. Et du coup, pour finir avec un bon repas équilibré, on a besoin de légumes. Donc voilà, les gars, les légumes sont bien cuits. Clairement, ça m'a pris un quart d'heure pour cuire tout ça, à peine. T'as tout mis en même temps, c'est nickel. Les patates douces au four qui sont en train de cuire parce que ça prend un peu plus de temps. Mais le temps que ça se finisse, on va déjà verser tout ça, répartir comme il faut. Et voilà, vous allez voir que c'est pas compliqué d'avoir un repas équilibré, riche en vitamines, riche en protéines. Donc ce qu'on va commencer par faire, je vais pas vous mentir, c'est que le quinoa boulgour comme ça, c'est un petit peu sec, c'est pas terrible, voilà. Faut pas être dans l'extrême, les gens. C'est-à-dire que moi j'ai acheté une petite sauce bolognaise, là c'est celle de Lidl. Et franchement, je l'ai tapé sur Yuka. Vous savez, je sais pas si vous connaissez Yuka. Si vous scannez un produit, ça donne les additifs du produit, les additifs mauvais, les additifs qui sont sans risque. Et bref, du coup, souvent les sous-marques, les marques de magasins, marques repères, tout ça, généralement, je suis choqué, c'est celle où il y a le moins d'additifs. Celui-là, il y a clairement pas d'additifs mauvais, pas trop salé. Franchement, il est nickel. Il y a que 1,50 g de sel au 100 g. C'est un petit peu protéiné parce que forcément, c'est une sauce bolognaise. Et quand vous lisez, il y a de la viande, du concentré de tomate, des oignons, de la carotte. Franchement, c'est nickel. Moi, je dis, faut pas bannir tous les produits transformés, mais il faut faire attention à ce qu'il y a dedans, en fait. Tout simplement, trop de sel, trop de matière grasse, les mauvaises huiles, tout ça, ça faut éviter. Donc les gens, ce que vous faites, du coup, bah, vous prenez comme moi une petite sauce bolognaise, pas mauvaise pour la santé. Si on arrive à l'ouvrir, putain, quand même. Vous allez venir verser la sauce bolo dedans. Hop, on verse tout, hein, parce que du coup, c'est pour la semaine, encore une fois. Donc c'est pareil, franchement, pour la semaine, ça vous rajoute rien. Si toi, tu veux juste manger équilibré sans te prendre trop la tête
t'inquiète avec les calories, mets le pot pour la semaine, 80 calories pour un petit peu de plaisir, savourer un peu tes plats, c'est pas dramatique quoi. Donc tu viens remuer tout ça. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, si vous voulez vraiment faire propre, vous mettez juste du sel, du poivre, un petit peu, un peu de tabasco, vous mettez des épices quoi, du curcuma, des conneries. Donc là les gens ce qu'on fait c'est qu'on va répartir le quinoa et le boulgour dans 5 gamelles. Donc là on va déjà mettre 2 bonnes cuillères par gamelle. Bon on va voir, en fait on va doser. Donc clairement on peut en mettre plus. Là vous voyez que du coup, hop, on peut quand même y aller, on va pas se prendre la tête non plus. Ça en fait pas mal quand même, hein. On va pas mourir de faim. Voilà les potes, donc là le quinoa c'est bon. Donc là les gens, moi ce que j'ai envie de faire du coup c'était mettre la viande rouge et le saumon avec le boulgour. Et du coup garder le poulet pour les patates douces, ok. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit pavé de saumon ici. Toc, on peut le mettre comme ça. Pareil ici. Et là on vient diviser ça en 3. Voilà. Vous voyez les gens c'est pas compliqué, hein. Là franchement vous avez une semaine de gamelle, une semaine de repas. Vous avez juste à le sortir, le mettre au micro-ondes et le manger. Au lieu de manger des trucs surgelés, des trucs ultra transformés, pas bons. Voilà, franchement, c'est vraiment pas prise de tête du tout. Franchement, il vous faut 1 heure pour faire ça. En gros, le temps de tout sortir, maximum 1 heure pour une semaine, quoi. Une semaine de repas, vous en avez pour 1 heure de préparation. Franchement, c'est rien du tout, quoi. Vraiment, c'est rien. Donc les gens, ensuite, on vient mettre les petits légumes directement comme ça. On vient en mettre un peu là. De toute façon, là, ça va être dans toutes les gamelles, hein, les légumes. Après, les gens, si vous aimez les légumes, c'est pareil. C'est comme je dis tout à l'heure, vous faites vraiment en fonction de vos goûts, hein. Si vous aimez bien les légumes, vraiment, n'hésitez pas. Surtout que les légumes, bon, vous pouvez y aller un peu à volonté. Bon, c'est sûr qu'on va pas s'étouffer en légumes, les gars. On va pas s'étouffer en légumes. Vu que je les ai coupés après tous de la même longueur, enfin de la même épaisseur, grosseur et tout, je compte en fait. Enfin, je compte. C'est pour avoir à peu près pareil à chaque fois. Là, je vais en mettre 3 déjà. On y va comme ça, quoi. On se prend pas trop la tête non plus. Ça sert à rien. Il y a un petit bout comme ça. Voilà, les gens. Et là, franchement, il va juste nous manquer quoi? Attendez. Excusez-moi. Hein. Donc voilà les potes, là tout est prêt, clairement, il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des patates douces quoi, tout simplement. Voilà, pour les accueillir, on va bien serrer tout ça. Et là on sera bon, hein. Franchement là on aura des repas parfaitement équilibrés, nickel chrome. C'est parfait, on adore ça quoi. On adore ça les gars. Nous c'est ce qu'on aime là, pour faire de la masse, on est là quoi. Ok, donc les gens après comme je vous ai dit hein, vous modelez à vos envies. Voilà, après n'hésitez surtout pas à vous abonner les gens, hein, vraiment j'en referai d'autres. Donc après comme ça, plus j'en ferai, plus vous aurez d'idées. Vous pouvez très bien varier aussi avec ma vidéo précédente. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, voilà, si vous n'avez pas envie de faire comme moi personnellement ça me dérange pas de manger tous les jours à peu près la même chose. J'aime bien quand même varier et tout, mais j'avoue que c'est quand même plus simple. Là je fais tout, je sélectionne 6-7 ingrédients, je les cuis, je les disperse dans les gamelles, c'est nickel. Ça me convient comme ça moi personnellement. Après je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas manger la même chose tout le temps. Donc dans ces cas-là, vous prenez à peu près pareil, vous modelez, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre des pommes de terre blanches et tout, il n'y a pas de souci, franchement, pas se prendre la tête. Moi, j'arrive à un stade en fait où il faut trouver un juste milieu à tout. Avant, moi, c'était dans l'extrême, c'était riz, poulet, brocoli, super. La diète, vraiment que t'as pas envie de tenir du tout. Maintenant, il faut essayer de se faire plaisir, de varier un petit peu les sources. En plus, c'est bon pour la santé, quoi. Enfin, tu évites les carences et tout ça. Faut vraiment essayer de varier quand même. Manger des fruits, manger tout, quoi. Faut manger tout. Franchement, faut manger tout. Et en attendant, je vous laisse. On va laisser les pommes de terre cuire ou on les versera. Puis après, les gars, on clôturera la vidéo tranquillement. Et puis voilà, c'est parti, à tout de suite, les gens. Ah, voilà à quoi ça ressemble, les potes, du coup. Ça ressemble à ça, les gens. Voilà, nickel. Du coup, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Il me faut pour 5 gamelles. On va déjà en mettre une par gamelle, les gens. Alors, on va en mettre une ici, une grande ici, on va en mettre une autre grande, on va mettre que des grandes là, une là, on va en mettre une autre là et une autre là-bas, voilà, ok. Du coup ensuite après il nous en reste 3, donc les 3, on va les couper comme ça, en 2. Hop là! Et du coup, il y en a, on va en mettre une autre petite partie comme ça, une autre comme ça, une autre comme ça. Ah les gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et celle-là, il faudrait la recouper en 5. Hein. On va faire comme ça, on va pas se faire chier. Là, c'est vraiment chaud, je suis en train de m'ébouillanter là. Voilà, 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 voilà. Ah! C'est brûlant, c'est brûlant, c'est brûlant, c'est brûlant, c'est brûlant. Ok les potes, j'arrive tout de suite, je vais vite fait me laver les mains et on est bon. 5 minutes later. Et voilà les potes, donc ça c'est fait clairement, hein, je vous filme un petit peu comme ça. Là on a clairement une bonne semaine de repas, hein, franchement. On est pas mal, on est vraiment pas mal. On a de tout, ça donne envie, c'est parfait. Les gens prenez un petit citron et on vient verser un peu partout comme ça, sur tous les plats. Voilà, on n'hésite pas, c'est super bon de faire ça. Sur tous les plats, j'ai bien dit tous les plats. Donc là on a déjà niqué un citron pour 5 plats, c'est parfait. Et on vient mettre aussi sur celui-là avec le petit saumon, ça va être pas mal. Hop là. Et voilà les gens, là moi je vous le dis clairement, on va se régaler pendant 5 jours.
jours là. Clairement les gens, la vidéo m'a pris en tout, bon, j'ai allumé la caméra pour commencer, il y a peut-être 1 heure, mais les gens, je vous ai dit, j'ai pas mal glandé là en attendant que ça cuise, je vous ai fait des cuts et tout, donc vous avez pas vu tout ça. Mais clairement, oui, ça m'a pris 1 heure parce que les pommes au four sont longues à cuire, sinon il n'y aurait pas eu les pommes de terre, ça m'aurait clairement pris 30 minutes. Voilà. Donc les gens, n'hésitez pas à vous abonner, j'en ferai d'autres, vous me le dites dans les commentaires si vous aimeriez que je vous refasse des vidéos comme ça, de préparation de repas diversifiés, et si vous aimeriez aussi que je fasse une journée dans mon assiette, je vous filme toute ma journée de repas, je vous filme mon entraînement à la salle, pourquoi pas. Dites-le moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. En attendant les gens, je vous laisse, préparez-vous vos repas, mettez-vous en forme, et les gens, il y a l'été qui arrive, faut y aller quoi, faut commencer à se faire des petits repas comme ça, proprement, nickel, on adore. Je vous fais des bisous les gens, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, des bisous, ciao les gens.